Bonjour à tous. On est là ensemble aujourd'hui pour une présentation d'environ 20 minutes pour vous parler en fait du label Vignoble et Découverte et aussi du fascinant week-end. Donc, pour vous expliquer tout ça, quel est l'intérêt d'être labellisé Vignoble et Découverte et pourquoi et comment participer au fascinant week-end, on est avec Margot qui va tout nous expliquer. Margot, je te laisse la parole. Bonjour. Comme Charline l'a dit, je vais vous présenter le label Vignoble et Découverte et le Fascinant Week-end, qui est une action qui découle donc du label. Et moi, Alsace Destination Tourisme, je travaille donc sur le no-tourisme, bien entendu, mais aussi sur le tourisme brassicole et la gastronomie. Et voilà, je vais partager mon, mon écran. Tac. Est-ce que... Il est en train Alors, de... Ouais, c'est bon. Alors, Margot, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ADT se mobilise sur la filière œnotourisme en Alsace? ADT se mobilise, avec les acteurs du tourisme et du vin sur la filière œnotouristique. Et pour plusieurs choses, déjà, c'est une filière qui est vraiment dynamique et c'est toute une dynamique qui a été mise en place depuis 2010, enfin depuis même bien avant, mais depuis 2010, ça a été renforcé. Et au sein d'ADT, donc on l'a identifié dans la stratégie d'innovation et de développement touristique sous le terme de savourer les étoiles et millésimes. Donc c'est vraiment une filière forte et importante pour la destination. Et puis, c'est aussi parce que c'est une filière qui génère des retombées économiques pour la destination et puis qui représente un fort atout. Pour donner quelques chiffres, la route des vins d'Alsace a été créée en 1953. Elle est labellisée Vignoble et Découverte depuis mai 2019. Et en termes de chiffres de fréquentation, c'est le troisième vignoble le plus visité de France, avec environ 7,7 millions de visiteurs en moyenne chaque année, qui représente à peu près 2,5 millions de nuitées en moyenne. Et ce chiffre a été calculé en 2018. Ce qu'on peut dire aussi sur le no-tourisme en Alsace, c'est que ça permet de toucher une clientèle qui est vraiment une clientèle à part et qui a vraiment un taux de fidélité qui est important. Pour vous donner quelques chiffres sur ces œnovisiteurs, comme on les appelle, c'est qu'ils viennent majoritairement de France à 70% et à 30% de l'étranger. Ils privilégient l'hébergement marchand et ils séjournent en moyenne 5 nuitées. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'ils ont tendance à plus dépenser que des visiteurs classiques. Donc, ils dépenseraient 76 euros par jour contre 65 euros pour les autres visiteurs. Et aussi, ils pratiquent plus d'activités et visitent plus de sites que la moyenne. Donc, apparemment, c'est à peu près 4 visites contre 2 pour les autres visiteurs. Et comme je vous disais, c'est une clientèle qui est intéressante parce qu'ils ont un fort taux de fidélité avec 73% d'entre eux qui sont déjà venus sur la route des vins d'Alsace. Et ce qui peut être intéressant aussi à noter, c'est que ces œnovisiteurs sont vraiment organisés et ils s'informent surtout par le biais d'Internet. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer également qu'est-ce que le label Vignoble et Découverte? Oui, alors brièvement, le label Vignoble et Découverte, il a été créé en 2009 et il est attribué pour 3 ans par Atout France. L'objectif de ce label, c'est vraiment de distinguer toutes les destinations qui proposent une offre de produits qui sont vraiment complémentaires au niveau de l'œnotourisme. Donc, ça comprend aussi bien des caves, des hébergements, des restaurants, des sites de visite, des activités, des événements. Enfin, vraiment une offre complète sur l'œnotourisme. Et l'objectif de ce label, surtout, c'est que ça permet la mise en réseau, ça permet de structurer le réseau des acteurs œnotouristiques d'une destination et ça permet aussi de conforter et favoriser l'émergence de produits qui sont cohérents par rapport aux attentes des œnotouristes. Et pour les visiteurs, eux, ça leur permet de simplifier l'organisation de leur séjour et ça les oriente vers des prestations qui sont de qualité. Ils peuvent être comme ça. Le label permet de garantir une forme de qualité pour les activités en lien avec l'œnotourisme. Ok. Et comment il est géré ce label à l'échelle nationale?
Alors, à l'échelle nationale, il y a une Fédération nationale vignoble et découverte qui a été créée et dont l'objectif et la mission principale, c'est vraiment de représenter toutes les destinations qui sont labellisées, dont la Route des vins d'Alsace, et aussi de donner une meilleure visibilité au label et une meilleure lisibilité auprès du grand public. Au niveau d'ADT, nous, on est impliqués dans cette fédération et notamment dans des commissions autour de la promotion donc, du label et autour de tout ce qui est veille réglementaire. Margot, est-ce que tu peux nous expliquer qui s'occupe en fait du déploiement du label Vignoble et Découverte en Alsace? Alors en Alsace, à l'origine, il y avait deux territoires qui étaient porteurs du label. C'était donc Cœur d'Alsace et le territoire Terre et Vin au pays de Colmar. Et depuis 2019, c'est donc Alsace Destination Tourisme qui a coordonné le label Vignoble et Découverte pour l'ensemble de la route des vins d'Alsace. Donc depuis mai 2019, c'est vraiment l'ensemble de la destination et du territoire qui est labellisé. Donc cette labellisation a été coordonnée, comme je disais, par ADT, mais avec vraiment une proximité à l'échelon local qui a été assurée par les offices de tourisme de la route des vins. Et puis à nos côtés, on a bien sûr le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace qui est aussi signataire du dossier et la DIRA Marque Alsace. Sachant que comme le label est valable 3 ans, notre candidature est à renouveler cette année. Donc, si vous souhaitez intégrer le label, c'est aussi un moment charnière en 2022 pour intégrer la démarche. D'accord. Et quel est l'intérêt pour les prestataires d'obtenir ce label? Plusieurs avantages. Le premier, c'est surtout que ça permet d'avoir un positionnement vraiment comme prestataire de qualité dans la filière œnotouristique. Ça permet d'assurer au client une qualité d'accueil et ça permet de lui garantir que vous êtes dans une dynamique de partage autour du vin. Et vous, ça vous permet aussi de développer votre visibilité donc sur les différents sites internet qui sont cités, comme Visite Alsace, Route des vins d'Alsace ou vinalsace.com. Donc, il y a vraiment une rubrique dédiée au label et dans lequel vous remontez plus facilement. Ça vous permet aussi d'intégrer toute une dynamique collective avec les 398 acteurs qui sont engagés dans la démarche Vignoble et Découverte en Alsace. Ça vous permet aussi d'avoir accès à des supports de promotion dédiés, mais aussi des outils qui vous permettent aussi de vous accompagner dans le développement de vos projets et puis de participer à des événements exclusifs comme le fascinant week-end Vignoble et Découverte. Et quels sont les critères finalement, quelles sont les conditions pour obtenir ce label? Alors, il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires pour obtenir le label. Elles sont listées ici. Donc ici, ce sont plutôt les principaux critères à respecter, sachant qu'il y aura vraiment des critères spécifiques à respecter pour les sites de visite, activités, de loisirs ou événements. Mais de manière générale, il faut à tout prix que le site ou que l'activité soit localisée dans un périmètre de 30 km autour de la route des vins. Il faut généralement être engagé dans une démarche qualité existante. C'est le cas notamment pour les caves ou les hébergements qui doivent d'abord être classés ou alors suivre une démarche autour de qualité tourisme. Il faut bien sûr proposer une prestation en lien avec le vignoble. Il faut vraiment qu'il y ait un lien avec le vin ou le vignoble d'Alsace. Il faut être en capacité de parler du vignoble ou des vins d'Alsace, de valoriser aussi les produits locaux. Il faut être ouvert pendant la période d'activité touristique et pratiquer une langue étrangère et disposer d'un site Internet. Ça, c'est des critères qui sont essentiels à l'obtention du label. Et une remarque qu'on peut aussi faire, c'est que le label, il est gratuit. Le label Vignoble et Découverte est gratuit puisqu'il repose en fait sur d'autres démarches qualité qui, elles, sont payantes. Et pour rentrer un peu plus dans le détail pour les sites de visite, voilà un peu les critères obligatoires qui sont nécessaires. Donc, il y en a certains que j'ai cités juste avant. Ce qui peut être demandé en plus, c'est de proposer un accueil physique, d'être bien jalonné et facile d'accès, et donc d'avoir un parking à proximité qui soit donc dimensionné pour l'accueil de groupe. Il y a une langue étrangère, bien sûr, qui est demandée et que le site soit bien entretenu. En plus de ces critères obligatoires, on peut demander aussi de remplir, de proposer un plus. Et donc la liste des plus, c'est celle qui est sur la droite. Ça peut être soit proposer un événement en lien avec le vin, soit être engagé, comme je disais, dans une démarche qualité, de proposer une visite en lien avec le vin ou de se présenter un savoir-faire local, ou alors l'un des derniers, accepter les cartes de crédit.
Ensuite, ça, c'était pour les sites de visite, mais pour les prestataires d'activités sportives et de loisirs et pour les événements, les critères sont un peu moins contraignants. Donc, pour les activités, il faut respecter les périodes d'ouverture. Il y a la langue étrangère toujours, être ouvert pendant la période, pendant la saison touristique. Il faut à chaque fois faire un relais vers les autres bénéficiaires de la marque. Donc, il faut assurer le relais entre prestataires labellisés. Et puis, bien sûr, proposer des prestations en lien avec l'univers du vin. Pareil pour les événements. Il faut que ce soit vraiment associé à l'univers du vin et valoriser les produits locaux. D'accord. Et alors, comment on fait quand on décide d'obtenir ce label? Quelle est la procédure à suivre? Alors, la procédure est assez simple parce qu'il suffit de vous rapprocher de votre office de tourisme qui va vous accompagner dans la démarche de labellisation et qui va donc vous fournir l'ensemble des critères qui sont demandés pour obtenir le label et dont je vous ai parlé juste avant. Et pour notifier votre candidature donc, à ce label, il faudra retourner une convention et une fiche descriptive de l'activité ou du site qui doit être complétée et signée. Donc tout ça, c'est à remettre à l'Office de tourisme qui nous ensuite nous remet à dater toutes ces conventions et qu'ensuite nous, on envoie à Tout France pour pour valider l'attribution du label pour 3 ans. Et une fois que ce label il est attribué, eh ben, il s'agira de mettre en avant le panonceau ou le logo Vignoble et Découverte. Alors, donc ce label que tu viens de nous présenter, Margot, il permet de proposer en fait des offres lors de l'événement intitulé Le Fascinant Week-end. Donc, c'est ce que tu vas nous expliquer maintenant. Alors, déjà pour commencer, en quelques mots, c'est quoi le Fascinant Week-end? Alors, le Fascinant Week-end, c'est un événement qui est une vraie vitrine de l'œnotourisme. Il met en avant à la fois le territoire labellisé Vignoble et Découverte, mais aussi tous les acteurs qui sont labellisés sur ce territoire. Ça a été expérimenté pour la première fois en Alsace en 2020. Donc, cette année, en 2022, ce sera la 3e édition. Et en fait, l'événement est proposé depuis 8 ans maintenant en Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'objectif, c'est que cet événement du Fascinant Week-end devienne vraiment un événement national. Et depuis 2021, donc depuis l'année dernière, il y a vraiment cette ambition qui est portée par la Fédération nationale vignoble et découverte. Et donc en 2021, il y avait 6 régions viticoles qui participaient, dont la Route des vins d'Alsace. Et cette année, on espère participer avec plus de régions, dont la Bourgogne. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quels sont les objectifs du Fascinant Week-end? Alors, le Fascinant Week-end a plusieurs objectifs. Le premier, c'est vraiment faire découvrir toute la richesse des activités qui est possible de pratiquer dans le vignoble alsacien. C'est l'occasion vraiment de découvrir toutes les activités qui peuvent être proposées tout au long de l'année, mais aussi des nouveautés et de tester des nouvelles expériences. Ça permet aussi de structurer le réseau des acteurs qui sont labellisés vignobles et découvertes. Ça permet de créer des projets collectifs, de travailler à plusieurs et du coup, de proposer des activités qui soient diversifiées et de qualité. Ça permet aussi de favoriser vraiment le maillage territorial et le dynamisme de la route des vins. Et puis, bien sûr, ça permet aussi de générer des retombées économiques et des nuitées sur le territoire. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur les précédentes éditions? Oui. Alors, l'édition 2021, par exemple, il y avait plus de 600 animations dans toute la France. Du coup, ça représentait environ 110 animations en Alsace, alors qu'il y en avait 74 en 2020. En 2021, en Alsace, il y avait environ 76 prestataires qui étaient mobilisés contre 60 en 2020. Et on estime environ à 5000 participants sur la totalité du week-end pour un budget qui était consacré vraiment uniquement à la communication autour de 40 000 euros. Qui est-ce qui se charge de la promotion de cet événement? Là, tu viens de parler de communication. Oui, alors la communication, elle est gérée à 2 échelles, à l'échelle nationale par la fédération dont on parlait juste avant et avec aussi un soutien d'Atout France qui en 2021 nous a accompagnés au niveau du relais presse, de la radio et des réseaux sociaux. Il y a aussi un portail national qui existe, qui est donc sur le lien qui est affiché, donc www.fascinant-weekend.fr, où donc toutes les destinations qui participent remontent.
Mais on a aussi toute une campagne qui est gérée donc, chez nous en Alsace par ADT en relais avec, et en soutien avec tous les prestataires qui sont impliqués dans cet événement et dans le label. Donc, il y a une campagne de communication qu'on déploie dans les régions et pays limitrophes à l'Alsace. Et on met, nous, tout le programme en ligne sur le site routedesvins.alsace. Et on a aussi créé des outils qui sont dédiés à l'événement, que ce soit des affiches, des flyers, des badges, des win flags, des programmes. Voilà, tout ça est mis à disposition pour assurer la promotion de l'événement. Et donc, pour participer à cet événement, comment on doit procéder? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, le Fascinant Week-end, généralement, il a lieu le 3e week-end d'octobre. Donc, cette année, le Fascinant Week-end sera sûrement décalé autour du dernier week-end d'octobre, donc du 27 au 30. Donc, pour participer, il faut bien sûr proposer un événement ou une activité dans ces dates-là. Pour s'inscrire dans l'événement, il faut être labellisé Vignoble et Découverte, ou alors, si ce n'est pas encore le cas, s'engager à intégrer le label. Il faut que la prestation soit en lien avec l'univers du vin, bien sûr. Il faut proposer vraiment une expérience à part entière. Il ne faut pas se contenter d'une dégustation classique ou d'une visite qui peut être proposée tout au long de l'année. Il faut vraiment sortir de l'ordinaire et proposer quelque chose de vraiment différenciant. Il faut généralement transmettre des connaissances sur le vignoble, donc un savoir-faire ou des connaissances de la culture, de l'histoire par rapport au vignoble. Il faut de préférence valoriser la consommation responsable, donc limiter les déchets, par exemple, sur les événements. Et puis, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de privilégier les animations du vendredi soir au dimanche soir, parce que l'événement s'étale du jeudi au dimanche. Et on vous conseille plutôt de les proposer à partir du vendredi soir, où on a constaté vraiment une importante fréquentation, vraiment centrée sur le week-end. Et puis, il faut aussi proposer une activité qui entre dans l'une de ces 7 thématiques. Donc, il y a des thématiques autour du sport, ça peut être du vélo, une marche gourmande, du yoga dans les vignes, ce genre de choses. Ça peut être tout ce qui est en lien avec la culture, le patrimoine, des dégustations dans un château, par exemple, ou de la musique. Ça peut aussi être un concert dans une cave. Des activités en famille, ça, c'est toutes les activités où il y a vraiment un aspect pédagogique et qui sont accessibles pour les enfants. Donc, ça peut être aussi des chasses au trésor ou des ateliers ludiques. Il y a le volet aussi insolite, donc ça regroupe des activités qui sont un peu plus originales et qu'on ne trouve pas partout. Il y a par exemple des parcours en 2 chevaux dans le vignoble, le yoga dont je parlais, ça peut aussi rentrer dans la partie insolite. Il y a toutes les animations qui sont proposées aussi en soirée après 18 heures. Et pour le volet gastronomie, c'est toutes les activités qui proposent donc des accords mets vins ou alors des menus spéciaux pour le fascinant week-end dans les restaurants. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait un lien avec le vin. Et la dernière catégorie qui s'appelle Tout sur le vin et qui regroupe toutes les activités vraiment pour apprendre le vin, apprendre à déguster. Ça peut être des dégustations à l'aveugle ou ouais, voilà, toutes les activités qui ont vocation à approfondir les connaissances autour du vin. Et alors, une fois qu'on a décidé qu'on veut participer au Fascinant Week-end et qu'on a décidé d'être labellisé Vignoble et Découverte, à qui on s'adresse? Comment on fait pour soumettre sa candidature? Alors, c'est relativement simple puisque c'est comme le label, il suffit de se rapprocher de votre office de tourisme qui vous accompagnera dans la proposition de votre activité pour le Fascinant Week-end et qui pourra inscrire votre participation à l'événement et qui pourra permettre, en inscrivant votre participation, de faire remonter votre activité sur nos sites internet et qui remontera ensuite dans le programme qui sera établi. Au niveau du calendrier, les inscriptions vont être lancées au mois d'avril. Les offices de tourisme vont souvent vous envoyer des messages, vous appeler encore ce printemps pour solliciter votre participation. Sinon, vous pouvez aussi vous rapprocher, vous, si vous avez une idée de projet de votre office de tourisme. Ensuite, toute la période de mai à juin, juillet, nous, de notre côté, on établit toute la stratégie de communication. Et l'objectif, c'est qu'on mette en place un premier programme avant l'été et qu'on valide le programme définitif début août pour pouvoir lancer la communication à la fin de l'été et qui puisse s'étaler jusqu'à l'événement au mois d'octobre. Et si on a des questions, où est-ce qu'on doit s'adresser et où on trouve de l'information?
Alors, pour tout ce qui est en lien avec le label ou le no-tourisme de manière générale et même pour le fascinant week-end, donc il y a plusieurs outils qui sont à disposition. Un dépliant de présentation du label Vignoble et Découverte qu'on peut vous mettre à disposition ou qui est disponible dans votre office de tourisme. Il y a notre site internet alsacedestinationtourisme.com qui a une page sur le label aussi où vous pourrez en savoir plus. On a une carte de la route des vins d'Alsace qu'on peut aussi vous mettre à disposition. Et puis, on vous invite aussi à aller consulter le site internet routedesvins.alsace pour voir un petit peu toute l'offre no touristique de la destination. Et puis, la page Facebook associée, pareil, qui s'appelle Route des vins d'Alsace. Et une petite aussi, un autre site internet à aller voir, c'est au niveau national le portail Visit French Wine qui met en avant le no-tourisme dans toute la France et avec un zoom aussi sur l'Alsace. Merci Et beaucoup, puis, Margot. si jamais vous avez des questions, voilà mes coordonnées, mon adresse mail et le numéro de téléphone qui seront aussi dans la présentation que je pense que tu enverras, Charline. Oui, on verra comment on va faire pour les envois. Mais dans tous les cas, merci beaucoup, Margot, pour cette présentation. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Margot ou moi. Et ben, à bientôt pour un prochain atelier du Club des sites. Bonne journée. Merci. Bonne journée.